Shalom, shalom à vous tous, chers amis, dans notre émission de Café Spirituel, la parole qui change les mentalités. Café Spirituel, une émission suscitée par l'Esprit de Dieu, une émission voulue par Dieu pour que nous puissions changer de mentalité, changer notre mode de pensée, car véritablement, la pensée est un élément fondamental dans la vie spirituelle, même dans la vie de tous les jours, dans le très quotidien. Alors, la parole qui change les mentalités, je vous salue, tous dans le précieux, beau, merveilleux nom de Jésus. Je vous salue, amis au loin, amis très proches. Je vous salue depuis le Togo. Je crois que beaucoup sont déjà rentrés à la maison, rejoint leur maison. Après la récitation, la méditation. Que le Seigneur vous bénisse. Alors vous envoyez des cœurs, vous tapotez l'écran pour qu'on puisse se dire bonjour. Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Reine, ami Nicolas, Marie, ma joie, Romy, vous tous, je vous invite à tapoter l'écran. Vous envoyez beaucoup de j'aime, beaucoup de j'aime. Vous pouvez partager aussi la vidéo avec vos amis. Et nous continuons par rentrer en ligne. Café spirituel autour du thème la puissance de la pensée, la puissance de la parole. La puissance de la pensée, la puissance de la parole. Et nous continuons notre marche aujourd'hui. Nous continuons. Shalom à vous tous. Vous êtes là? Très bien. Cool. Très bien, très bien. Je vous vois en ligne. Très bien, Marie, Evans, Dread House, Ami, Kishou, la douce folle. Alléluia. Claudia, soyez bénis tous. Hein? Je vous salue depuis Miranda, Fernadette, voilà. J-Cap, Christine, voilà. Petite sœur, comment ça va? Stéphanie, Octavia. Vous tous, paroles qui chantent les mentalités. Je suis en train de vous voir rentrer tous en ligne. Lorraine, Manuela, Zoé, la vie Zoé. Nous l'avons dit hier. Deuxième soirée, le café a commencé par se chauffer. Le café a commencé par devenir de plus en plus chaud. Ah, je suis en train de le préparer. On va le servir tout à l'heure. Et ce qui était connecté hier, nous avons appris beaucoup de choses. Par rapport à notre façon de penser. Quel est le regard intérieur que j'ai de moi-même? J'avais pris la pensée de ce grand auteur qu'on appelle Florence Scovel Shinn. Pour vous dire que même ce qui paraît trop bon peut durer. Vous vous souvenez? Même ce qui paraît trop bon peut durer. Même ce qui paraît trop bon peut durer. Même ce qui paraît trop bon peut être vrai. Même ce qui paraît trop merveilleux peut se réaliser. Changez votre vie, changez votre mode de pensée et votre vie changera. Alors on va poursuivre donc notre réflexion encore aujourd'hui. Car vous savez, l'Esprit a suscité cette émission afin d'éclairer, afin d'éclairer les chrétiens qui prient, beaucoup prient. Et vous savez, je suis prédicateur, écrivain, j'ai plus de 12 à 13 livres à mon actif qui traitent des livrets de prière, des livres de témoignages, chers amis. Et l'Esprit a voulu depuis 2020 que nous puissions avoir cette émission, car beaucoup prient, mais n'ont pas une pensée créatrice. Beaucoup prient, mais n'ont pas compris que la bataille doit se passer aussi au niveau de la pensée. Ils n'ont pas encore compris que la bataille doit se mener à un niveau encore plus élevé. Alors cette émission Café Spirituel est suscitée afin que nous puissions comprendre ces réalités-là. La pensée crée, la parole crée. Ce que nous appelons la pensée créatrice, la parole crée. La pensée
la parole, la lumière, de même que le son, forment des vibrations toutes puissantes. Je suis en train de parler et vous m'écoutez. Mais ma parole est le véhicule d'une pensée qui lui est antérieure. Chez nous en philosophie, nous disons que la parole, le langage, est le véhicule de la pensée. Et c'est parce que j'ai conçu quelque chose au niveau de la pensée que je suis en train de véhiculer. Et la parole, ma pensée émet des ondes qui viennent jusqu'à vous. Malheureusement, beaucoup de personnes, parce que quand vous concevez les choses, cela porte des vibrations. La pensée porte des vibrations, la parole porte des sons, des vibrations, et qu'ils se reflètent naturellement sur votre physique. Alors, si vous pensez joie, amour, santé, abondance, pensez joie, que dans votre tête, dans votre être intérieur, vous puissiez penser à la joie, à l'amour, à la bonne santé, à l'abondance, à la paix, à la joie. Quand vous êtes imbibé de ces bonnes pensées, il émanera non seulement de vous des ondes bienfaisantes, mais vous attirerez tout ce qui est conforme à ce merveilleux programme. Il y en a qui se réveillent le matin, qui disent, non, je suis mal réveillé, je ne suis pas de bonne humeur. Cherche la bonne humeur. Comment peux-tu te réveiller avec mauvaise humeur? Cherche la bonne humeur. Et comment chercher la bonne humeur? Tu penses à un élément merveilleux de ta vie. Tu penses à une réussite antérieure. Tu penses à la parole de Dieu et des merveilles du Seigneur. Tu penses à un témoignage qui a été donné, qui t'a façonné, qui t'a touché de façon particulière. C'est comme ça qu'on éduque sa pensée à faire éloigner les mauvaises ondes. Ce qu'on appelle justement les pensées négatives. Il s'agit d'un réarmement mental. Il y en a quand ils se lèvent là, ils pensent à accident. Quand ils sont sur la moto, et telle personne a eu un accident. Mais tu te dis, mais hier Seigneur, j'étais sorti, je suis revenu, tu as veillé sur moi. Alors gloire à toi. Tu commences par dire merci. J'étais à telle campagne d'évaluation. Pendant 7 jours, le Seigneur a fait des merveilles. Gloire à toi. Tu mets en place un antivirus qui sont des pensées issues de la parole de Dieu. Ici, chers amis, il ne s'agit pas seulement de pensées positives en l'air. Il s'agit de pensées ayant leur fondement dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a une force créatrice. Vous pensez à la résurrection de Jésus. Vous pensez à la guérison d'un proche, à la guérison de Jairus, comment dire, autant pour moi, du serviteur de Jairus. Vous pensez à cette femme qui a touché la feuille de vêtement de Jésus-Christ. Vous pensez à comment Jésus a multiplié le pain et les poissons pour nourrir plusieurs personnes, plus de 5000 personnes. Donc vous pensez à ces événements et puis vous réarmez votre mental. Tu ne peux pas laisser la mauvaise humeur te conduire toute une journée. Tu vas à l'Eucharistie, tu es de mauvaise humeur. Tu vas à la prière dansant, tu es de mauvaise humeur. Ah non! Café spirituel. La parole qui change les mentalités. C'est-à-dire à vous de mener le combat au niveau de la pensée en bombardant votre pensée de la parole de Dieu. Pensez joie. Pensez au moment où vous étiez en bonne santé. Pensez à une réussite antérieure. Pensez peut-être à la réussite de vos enfants. Pensez, voilà, chers amis, vous tapotez l'écran. Vous voyez, les amis sont en train de vous dire de tapoter l'écran. Je sais que vous êtes en train de me suivre attentivement, de telle sorte que vous oubliez l'élément fondamental autour de TikTok. Quand vous tapotez l'écran, ça permet de protéger la vidéo. Si vous voulez vraiment suivre jusqu'à la fin, parce que si ça se signale, c'est fini. Vous tapotez l'écran, chers amis, je ne vous vois pas faire ça. Café spirituel. La parole qui change les mentalités. Par contre, si vous entretenez des idées de maladie, de découragement, si vous répétez plusieurs fois par jour, je n'ai pas de chance,
Personne ne m'aime. Personne ne veut m'écouter. Je ne sortirai jamais de mes difficultés. Oh, je suis malchanceux. Si c'est cela que vous concevez au niveau de la pensée, si c'est cela que vous drainez à longueur de journée, si c'est cela votre déodorant naturel, si c'est cela votre parfum de tous les jours, alors vous allez attirer la calamité sur vous, chers amis. Pensez guérison. Pensez aux merveilles de l'évangile. Pensez à cette belle chanson que vous aimez bien. Pensez, chers amis, et alors, votre pensée va commencer par mettre en place un programme. Mais souvenez-vous que j'ai dit qu'il va falloir que votre pensée puisse être accrochée à la parole de Dieu, au bienfait du Seigneur. Comment Dieu a sauvé Israël. Comment Dieu a béni telle personne au cours d'un temps de prière. Comment Dieu vous a béni vous-même. Cette parole que vous avez reçue aujourd'hui. La parole qui change les mentalités. Est-ce que le café est chaud? Adeline qui nous demande de tapoter l'écran. Est-ce que le café est chaud, Christine? Audrey. Ah, voilà. Adeline, on tapote, non? Voilà. Rosemary. Est-ce que le café est chaud? Donc, vous devez, c'est une discipline que vous devez mettre en place. Quand je vais aller prêcher l'évangile, je dis mon corps est le temple de la bonne santé. Mon corps est le temple. Je suis qualifié pour la force. Je suis qualifié pour la bonne santé au nom de Jésus. Je marche de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Même quand je ne le dis pas, dans ma pensée, je le porte. Je porte en moi-même la parole de Dieu. Je le proclame dans ma tête. Ok? Je reste dans la dimension de gloire. Dans la dimension du toucher. Dans la dimension de l'élévation. Quand je dois me mettre devant les gens, prêcher l'évangile, je dis dans ma tête, ils sont bénis. Et ça fait plus de 27 ans, frères et sœurs bien-aimés, que le peuple de Dieu continue d'être béni. Que les gens continuent d'expérimenter la guérison, la libération. Car je dis, je suis la gloire de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu sur terre. Vous devez réarmer votre mental. Parce que le plus souvent, est dépasser les limites. Écoute-moi très bien, Louise. Écoute-moi qu'on dit. Audrey, écoute-moi. Que tu le saches ou non, tes pensées te dominent. Que tu le saches ou non, tes pensées te dominent. Que tu le saches ou non, tes pensées te gouvernent. Il va falloir penser grand pour la gloire de Dieu. Il va falloir penser à dépasser les limites de ce qui est dit autour de toi. Ah, vraiment le pays va mal, on ne réussit pas. Ah, vraiment, tout est cher. Tu dois penser à l'abondance, à une vie merveilleuse, à une vie radieuse. L'obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe les peuples, mais sur toi le Seigneur va se lever. Sa gloire sur toi est en vue. Des nations vont marcher vers ma lumière, des rois vers la clarté de mon lever. Tu dois inculquer tu ne dois pas donner de la chance à ta pensée de divaguer et d'instaurer le venin. Quand tu regardes tes enfants, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, tu dois te dire dans ta tête, les choses vont changer, les jours seront meilleurs. Je le crois, je le proclame. La puissance de la pensée, la puissance de la parole. Vous savez, chers amis, je voudrais partager avec vous rapidement ce texte-là, dans ce livre que je vous recommande beaucoup. Vous pouvez le trouver chez nous à la librairie, intitulé « La quatrième dimension spirituelle ». Ce livre est d'un Coréen qu'on appelle Dr David Yonggi Cho, qui est mort il y a de cela 2 ans, qui a beaucoup parlé de comment la transformation peut arriver par la pensée. Et David Yonggi Cho dit ceci: les pensées influent sur le comportement humain. La façon dont tu penses là, c'est de cette façon-là que tu te comportes. Si tu te vois pauvre, si dans ta tête, tu te dis que je suis misérable, tu te comportes comme un misérable. Mais quand tu te dis Dieu est avec moi et que je suis capable de dépasser ses limites, alors Dieu vient. Tu me suis, ma soeur Calais, Marie Majoie, c'est bon? Reine, c'est bon?
Alors, que dit cet auteur-là? Il dit, on trouve un plus grand taux de réussite dans la vie des personnes remplies d'assurance. Quand on entretient des pensées du type « c'est impossible », la probabilité d'échec est plus grande. Ceux qui sont là, chaque temps dans leur tête se disent « oh, je vais tomber malade, je mourrai de diabète, je mourrai d'hypertension », et qu'ils sont en train d'entretenir ces pensées-là. On dit que quand on entretient des pensées du type « c'est impossible », la probabilité d'échec est plus grande. Au contraire, lorsqu'on se concentre sur des pensées comme « c'est possible »,« it is possible »,« mon Dieu peut faire quelque chose », ces pensées-là vont produire des résultats positifs et accélérer notre réussite. Ces pensées agissent sur le comportement. Ces pensées agissent sur votre façon de prier. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans les campagnes qui crient « Amen, Amen, Amen ». Il y en a qui cherchent Jésus est l'architecte de ma vie, mais véritablement n'ont pas laissé, ils n'ont pas dépassé cette pensée de limitation. Il s'agit d'incorporer dans votre système la gloire de Dieu, la présence divine. Oh, dis-nous là, le café est vraiment doux. C'est comme ça cette émission de café spirituel. C'est pour cela que quand entre-temps je ne le faisais plus, les gens m'ont écrit jusqu'à « Oh frère, tapotez l'écran, chers amis, tapotez l'écran, tapotez l'écran. » Soyez réactifs. Tapotez l'écran. Est-ce que vous m'écoutez? Tapotez l'écran, vous tous ceux qui sont en train de suivre l'émission. Tapotez l'écran, je ne vois pas de réaction comme il faut, afin que les cœurs s'élèvent. Ouh là là, mais ce café-là vous relève. Tapotez l'écran, vous tous, vous protégez. Dagan, Nenelo. Ce sont des émissions dont les chrétiens ont besoin. Vous priez, mais à l'intérieur, ça n'a pas changé. Alors, qu'est-ce que Yonggi Cho dit? Une fois qu'ils ont atteint un certain niveau, les êtres humains ont tendance à progresser par bond, au lieu d'avancer progressivement vers l'objectif qu'ils se sont fixés. Autrefois, là, il donne un exemple. Écoutez bien cet exemple-là pendant que vous tapotez l'écran. Hein. Vous le tapotez très fortement pour que les cœurs puissent s'élever pour protéger ce temps-là. Amis TikTokers, ceux qui sont sur WhatsApp, vous m'écoutez? Vous tapotez l'écran. Si vous écoutez vraiment beaucoup de cœurs, vous tapotez l'écran. Voilà. C'est dosé. Quelqu'un dit, la main d'homme dit c'est dosé. Ah, café spirituel, la parole qui change les mentalités. Autrefois, les athlètes croyaient qu'il était impossible à l'homme, qu'il était impossible à l'homme de courir 1 mile en 4 minutes ou moins. Ils appelaient cela la malédiction de 4 minutes. C'est-à-dire impossible de courir 1,6 km en moins de 4 minutes. À cette époque-là, lors des compétitions, même les meilleurs coureurs du monde n'arrivaient pas à courir 1,5 km en 4 minutes. Il en fut ainsi jusqu'à l'arrivée de l'athlète anglais qu'on appelle Roger Bannister en 1954. Avant 1954, tous les athlètes, dans leur tête, dans leur conception, se disent qu'il est impossible de courir sur 1,5 km en moins de 4 minutes. Et tous appelaient cela la malédiction des 4 minutes. Il y avait une limitation mentale. Amérique personne ne peut dépasser ça. Ce que tu veux mettre en termes de commerce là, ça ne peut pas aller. C'est-à-dire dans ta tête, il y a une pensée de limitation. Et le fait de le penser comme ça les a dominés tous. Jusqu'en 1954, où Roger Bannister a dépassé cette fausse limite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru d'abord dans sa tête que, mais attends, quelqu'un peut dépasser cela. Quelqu'un peut courir les 1,6 km en moins de 4 minutes. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à s'exercer seul à différents styles de course pour casser cette malédiction des 4 minutes dont parlaient les athlètes.
Il était persuadé que c'était possible. Dis-toi que c'est possible. Dis-toi qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Dis-toi qu'avec Dieu, les choses vont changer. Dis-toi que je ne suis pas héritier de la malédiction. Ne sois pas convaincu que dans notre famille, là, on ne peut pas se marier et c'est comme ça. Avec Dieu, l'impossible devient possible. Tu dois le marquer, le marteler à toi-même. Même quand tu te couches, même quand tu es seul en train au volant, tu dois te dire, cette malédiction-là doit être cassée. Alors Roger Bannister s'est mis à des entraînements. Vous savez, la pensée influe sur la façon de faire. Il commençait à chercher des voies et moyens pour casser cette malédiction qui a trop duré avant 1954. Et l'auteur dit qu'il était persuadé que c'était possible. Alors pour atteindre ce but, il a passé du temps à changer son style de course. Et plus important encore, à changer son modèle de pensée. Grâce à cela, Roger Bannister a été le premier athlète à courir 1,5 km en 4 minutes. Chose surprenante, après que cette barrière ait été franchie et cette malédiction brisée, les athlètes du monde entier se sont mis à courir les 1,5 km en 4 minutes et moins. C'est-à-dire à partir de 1954. Il a fallu que Roger Bannister puisse croire que c'est possible. Et cela va influer sur sa façon de travailler. Il va se mettre à dire c'est possible de casser cette malédiction-là. Tu dois le dire. Même si dans ta famille on te dit que c'est une malédiction de maladie qui va de père en fils, tu dois commencer par te dire avec Jésus-Christ c'est possible. Si dans ta famille il n'y a que des pauvres et des pauvres l'autre dira des Yougos. Bon, entre griffes. C'est-à-dire dans ta famille il n'y a personne qui soit capable de débourser 100 000 pour aider l'autre. Et qu'à un moment donné, c'est rentré dans votre pensée que nous sommes une famille maudite. Il faut qu'un jour quelqu'un se lève pour briser cela en s'appuyant sur la parole de Dieu et en concevant un autre modèle de pensée. Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Vous êtes là, chers amis? Si vous êtes là, tapotez l'écran. Ceux qui me suivent à travers WhatsApp, je sais que vous m'écoutez aussi, vous êtes tous là. Vous devez concevoir ça dans votre tête. Pas pour une seule journée, hein. Pas pour 2 jours, hein. Pour toute votre vie, chers amis. Pour toute votre vie, Faustine. Et dire avec moi, à partir de moi, les choses vont changer. Je parlerai demain de comment penser à la manière de Dieu. C'est le dernier jour. Mais dans ce mois-là, nous aurons, après 12 jours, pour parler de prospérité, pour parler de bonne santé, pour parler de protection spirituelle, à travers ma plaquette de prière intitulée « Demeurez dans la bénédiction de Dieu », que je vous invite à vous procurer le plus tôt possible. Ceux qui sont à Lomé, cette semaine, je le laisse au prix de 300 francs. Mais à partir de la semaine prochaine, les prix vont changer parce que ça serait 500 francs parce qu'il y a beaucoup de dépenses qui sont autour de la chose là. Et ceux qui sont en Europe et dans les autres pays, les points de vente, nous allons faire un effort pour vous l'envoyer. Et quand ça serait prêt, je vous le dirai, s'il vous plaît. Quand ça serait prêt, je vous le dirai, ma soeur Christelle. Quand ça serait prêt dans les autres pays, je vous le dirai. Merci de comprendre cela. Donc, chers amis, le changement de pensée, de croyance de Bannister au sujet de cette course a ouvert la voie au changement d'opinion de tout le monde sur cette épreuve. Et à partir de ce monsieur-là, les choses ont changé. À partir de ce monsieur-là, la conception a changé. À partir de ce monsieur-là, les athlètes, à partir de 1954, vont dire, ya, c'est possible. Il faut que les Africains changent leur mentalité. La façon dont nous concevons l'Afrique agit sur nous. La façon dont nous regardons l'Afrique, la famille, nos maisons, nos projets agissent sur nous. La façon dont nous concevons la sorcellerie agit sur nous. Il faut que maintenant, tu puisses dire, avec Dieu c'est possible. Avec Jésus nous ferons des exploits.
Alors, chers amis, il y a un verset biblique important et puissant que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. N'oubliez pas que ce que je suis en train de dire là, je ne parle pas du positivisme seulement. Je suis en train de m'accrocher à la parole de Dieu. Ceux qui rentrent dans le mouvement positiviste simplement sont des gens qui disent qu'il faut avoir des pensées positives. Mais ici, il s'agit de pensées positives ayant leurs jalons poussés, leurs racines dans la parole de Dieu. C'est très important pour moi. Il ne s'agit pas de ma force à moi, mais je m'appuie sur la parole. Je m'appuie sur les possibilités de la parole. Je m'appuie sur comment Dieu est capable de changer les choses. Comment tu regardes, comment tu conçois ton commerce, comment tu conçois tes affaires, comment tu te conçois en tant que chef d'entreprise, comment tu te vois en tant que mère de famille, comment tu te vois en tant que frère et sœur de la famille, comment tu te reçois toi-même. Si tu te reçois comme un misérable, si tu dis à tes enfants tous les jours, nous sommes des misérables, naturellement, tes enfants vont reproduire ces clichés-là. L'homme est le principal responsable de sa misère. La plus grande partie de nos misères viennent de nous-mêmes. L'homme est le plus grand responsable de ses pénuries. L'homme, le plus souvent, est le plus grand responsable de ses déséquilibres. Car la source de tous les biens, Dieu, le Créateur, a tout mis à notre place. Il a tout mis à notre disposition. Il a donné le bonheur. Il va falloir creuser ça, le dire dans sa tête. Chaque jour, je suis né pour manifester la gloire de Dieu sur terre. Je suis né pour dire au monde, c'est possible. Je suis né pour montrer au monde que Dieu n'a pas changé. Je suis né pour montrer au monde, pour être le reflet de cette gloire. Moi, mon nom, c'est Frédéric, la gloire de Dieu. Vous savez, chers amis, pendant longtemps, personne ne pouvait croire qu'un prédicateur pouvait prêcher pendant 7 jours d'affilée. En tout cas, bien sûr, chez nous, à l'époque. Et quand, dans les années 2015, nous avons commencé par prêcher 7 jours, il y a même des anciens qui nous ont appelés pour nous dire, tu mourras, hein. Toi, tu as prêché 7 jours d'affilée, et certaines fois 14 jours. Et attention, hein. Mais moi, dans ma tête, je dis, mais écoute, c'est possible. Et à partir de nous, toute la gloire à Dieu, les autres sont rentrés dans la cadence aujourd'hui. Ils ont compris que ce prédicateur pouvait intervenir pendant 7 jours. On a cassé ce mythe-là, chers amis. Et à partir de là, on a mis en place des prières de 7 jours, des Jéricho, ainsi de suite. Il y en a qui ont critiqué ça. Pour dire non, toi seul, non, c'est pas possible. Mais c'est possible avec Dieu. Il ne faut pas être limité. Il faut aller au-delà. C'est bon. Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Je vais laisser le peuple de Dieu tapoter l'écran. Je vais les laisser faire cet exercice-là rapidement. Et puis on va continuer. Voilà. Vous dites, répétez pendant que vous êtes en train de me suivre. Café spirituel. Pendant que vous tapotez l'écran, dites café spirituel, la parole qui change les mentalités. Café spirituel, la parole qui change ma vie. La parole de Dieu, la pensée qui change ma vie. C'est possible. C'est possible. Cet esprit-là sera fatigué, il va retourner. Cet esprit de misère sera fatigué, il va retourner. Il faut le concevoir. Il faut l'accueillir. Il faut le partager. Il faut le dire tous les jours. Il faut continuer par le dire et dire avec mon Dieu, des choses vont changer. Regardez dans la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Philippiens chapitre 4, verset 8. Je voudrais que vous notiez bien cette parole. Philippiens chapitre 4, verset 8. Pendant que vous tapotez l'écran, retenez bien cette parole. Philippiens 4, verset 8. Saint Paul l'apôtre dit une parole importante à sa génération, à ceux qui sont à Philippe de Césarée. Je vais proclamer la parole, vous allez écouter. Au reste, frères, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste,
tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de courage, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de courage, soit l'objet de vos pensées. Philippiens chapitre 4, verset 8. Vous avez compris ça? À travers cette parole, Saint Paul apôtre est en train d'inviter les Philippiens à travailler sur leur conception, leur mentalité, à travailler sur leur façon de voir le monde. Je voudrais te dire une parole importante. Ton destin n'est pas inscrit dans les étoiles et ne dépend nullement des prétendues révélations des techniques divinatoires. Ta destinée n'est pas dans les mains des charlatans. Ta destinée n'est pas dans les mains des sorciers. Ta destinée n'est pas dans la main même de tes parents. Ta destinée est entre les mains de Dieu, celui qui est capable de changer l'histoire des hommes. Ta destinée n'est pas dans la main de ceux-là qui consultent le phare, du vaudou, des charlatans, des féticheurs. Non, non et non. N'accepte plus de te soumettre au déterminisme. N'accepte plus de te soumettre à la servitude des suggestions négatives. N'accepte plus de te soumettre à ce que le malin te dit. N'accepte plus à l'ennemi, ne donne plus chance à l'ennemi de te dire qu'il a autorité sur ta vie. Ta vie dépend de quelqu'un. Ta vie dépend du Créateur. Il a mis en toi des talents. Il a déposé en toi des compétences. Il a déposé en toi des capacités. Tourne-toi vers lui et regarde-toi tel que Dieu t'a créé. Avec cette capacité-là, tu es un champion, une championne en Dieu. Il t'a créé pour manifester sa gloire sur la terre. Il t'a créé pour manifester l'autorité. Il t'a créé pour que sur cette terre, tu sois une référence dans un domaine précis. Et alors, Marie a compris tout cela et a dit oui à Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Que la parole de Dieu vous rejoigne. Afin que vous puissiez dire qu'il me soit fait selon ta parole. Portez ces pensées en vous et vous verrez votre monde changer. Vous verrez vos vies changer. Vous verrez tout autour de vous la situation commencer par changer. Tournez-vous vers le Seigneur et continuez par penser, grâce, paix, joie, bonheur. Continuez par penser, bonne santé. Proclamez tous les jours, bonne santé au nom de Jésus-Christ. Proclamez guérison, proclamez miracle, proclamez prodige. Même si vous traversez l'ombre obscure de la vallée de la mort, vous ne craindrez aucun mal, nous dit le psalmiste, le psaume 23, que je vous ai recommandé hier. Continuez de dire, ma situation ne restera pas telle, et travaillez en fonction de cela. Quand vous commencez par le penser, cela va influer sur votre comportement. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'épreuve. Je ne dis pas que des moments difficiles ne vont pas arriver. Je ne dis pas que la croix ne va pas arriver. Mais regardez au-delà de la croix. Vous n'allez pas rester sur la croix. Nous irons dimanche. Au dimanche de Pâques. Nous chanterons la gloire de Dieu. Nous chanterons la victoire au nom de Jésus-Christ. Je ne dis pas que vous n'allez pas passer par les épreuves, mais changez votre mentalité, chers amis. Le café, le plus souvent, est simple. Le café ne se sert pas beaucoup. Ce n'est pas la pâte, ce n'est pas foufou. Alors vous tapotez l'écran, je voudrais voir, nous sommes à 500 000. 500 000. Mais vous continuez pas à tapoter l'écran, je voudrais voir si vous avez été vraiment béni par ce temps. Et je vais donner la dernière parole et nous allons prier simplement. Parce que je vous dis, c'est 40 minutes au plus, il reste 5 minutes. Ceux qui viennent en retard, là, c'est comme ça, il y a des choses que vous n'allez pas entendre. 21h, ah, quelqu'un dit, Paul, ça brûle trop le café. Non, mais ça donne de l'énergie.
l'énergie en Dieu, la vie de Dieu, la puissance de Dieu dans votre vie de tous les jours, chers amis. Reine, c'est ça. Julienne, c'est ça. Alors, vous voyez, notre soeur Adeline, Toku et Dédé Kani dessous sont en train de nous inviter, nous tous, à tapoter l'écran. Et Octavia nous invite tous là. Et nous invite. Pourquoi toi, tu ne veux pas faire? Il ne faut pas regarder seulement les gens. Si un jour tu vas être là en train de suivre, on va dire, la vidéo a été signalée et tu ne pourras plus suivre. Tu vois, non? C'est ça. C'est le secret. Voilà. Tapotez vous tous. Vous êtes 1000 déjà abonnés qui sont en train de suivre. Voilà. Alors, chers amis, Café Spirituel, c'est l'espace de changement de mentalité. Mais ce changement s'origine dans la parole de Dieu. Je voudrais que tu puisses, au cours de ce programme de 3 jours, demain on va terminer une partie. Il y a une autre partie qui va venir encore. Nous aurons 12 jours, santé, prospérité, succès. Je voudrais vous donner encore cette parole. Répétez après moi. Même ce qui paraît trop bon peut être vrai. Même ce qui paraît trop bon peut durer. Même ce qui paraît trop merveilleux peut se réaliser. Changez vos pensées et votre vie changera. Père, je te rends grâce maintenant pour toutes ces personnes qui ont suivi ce programme. Je te rends grâce pour ce café spirituel. Je te rends grâce pour les vies que tu es en train de métamorphoser maintenant. Nous croyons au bonheur en Dieu. Quelles que soient les preuves, quelles que soient les attaques, quelle que soit la manifestation du monde spirituel, ton peuple croit, Seigneur. Bénis toutes ces personnes qui ont suivi ce programme. Bénis toutes ces personnes qui sont en train de rentrer dans une nouvelle dimension. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de l'élévation. Bénis toutes ces personnes, bénis ces familles, papa. Que l'onction de ton esprit les rejoigne maintenant. Que l'onction de ton esprit imprime dans leur cœur cette capacité-là à dire que Dieu l'a déjà fait. Que l'onction de ton esprit imprime dans leur âme la grâce du miracle, la grâce de l'élévation. Merci Père de toucher l'ouvrage de leurs mains. Merci Père de libérer sur leur vie une avalanche de bénédictions sans mesure. Merci de libérer dans leur cœur, dans ce mois de rosaire qui commence aujourd'hui, le miracle. Car Marie croyait au miracle. Marie sait que rien n'était possible à Dieu. Marie était aux noces de Cana et savait que le miracle est possible. Que ce que les gens n'ont jamais pensé, ce que l'histoire n'a jamais vu, ce que l'histoire n'a jamais raconté, pouvait se réaliser. Et Marie a dit à son fils, ils n'ont plus de vin. Parce qu'elle croyait au miracle. Elle croyait que Dieu pouvait changer l'histoire des hommes. Elle croyait que Dieu pouvait changer la donne. Et le miracle s'est accompli. Jésus a dit, mon temps n'est pas encore arrivé, mais le miracle s'est accompli. Que l'onction de miracle touche quelqu'un. Que l'onction de miracle descende dans une vie. Que l'onction de miracle embrase quelqu'un. Que l'onction de miracle embrase vos vies. Que l'onction de miracle embrase vos personnes. Vos pensées, vos paroles. Pour la gloire de Dieu, le salut de nos âmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés de Dieu, comme je l'ai annoncé, bientôt, la semaine du 20 octobre jusqu'au 1er novembre, nous allons ensemble baigner dans santé, prospérité, protection spirituelle. Autour du grand thème, Jésus va changer quelque chose dans ma vie. Et cela sera inspiré de ma plaquette que j'avais écrite, recommandée pour plusieurs personnes, intitulée « Demeurer dans la bénédiction de Dieu ». Sur le temps du territoire togolais, cette semaine, c'est toujours le prix de 300 francs. Mais à partir de lundi prochain, les choses ne seront plus la même chose. On va passer à 500 francs, c'est très simple. Tout le monde peut se le procurer. Et on va se préparer pour ce temps-là. Que Jésus de Nazareth vous protège. Ceux qui sont en Europe et aux États-Unis, attendez d'abord, s'il vous plaît. Et là-bas,
Misia, et là, soyez patient et ce qui est sûr, ça va arriver avant. Que le Seigneur vous bénisse. Que le miracle de Canaan se produise dans votre vie. Que le miracle, si vous voulez avoir des renseignements, écrivez sur le 00228 90 77 48 94. 00228 90 77 48 94. Je voudrais dire merci aussi à ceux-là qui ont pris sur eux de soutenir cette mission à travers la prière, mais aussi à travers des petits dons. Vous voulez faire un don, si vous ne connaissez pas le numéro, vous écrivez toujours sur le 00228 90 77 48 94. Il y en a qui demandent les numéros et tout ça là, et on leur donne. 90 77 48 94. Merci Daichi de nous écrire le numéro pour que les gens voient. 00228 90 77 48 94 pour envoyer vos témoignages, pour envoyer vos questions. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur répande sa grâce sur vous. S'il plaît à Dieu, à ce moment-là déjà, on sera aussi, s'il plaît à Dieu, sur Facebook. Parce que vous savez que Telegram n'existe plus, a été grillé. Ça, c'est l'œuvre de Dieu malin, mais Dieu avec nous. On n'a pas peur. Et ma page Facebook originale a été aussi grillée, a été piratée. Et nous avons créé une nouvelle page Facebook intitulée Frédéric, la gloire de Dieu. Frédéric, la gloire de Dieu. Frédéric, la gloire de Dieu. Vous allez sur Facebook, vous tapez Frédéric, la gloire de Dieu, vous vous inscrivez sur cette page et on se prépare. Que Dieu vous bénisse, amis de Dieu. Et que l'Esprit du Seigneur fasse que cette nuit soit reposante pour tous et chacun. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors ce soir, vous allez prendre le psaume 27. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Il est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Psaume 27. Alors vous tapotez le cœur une dernière fois pour qu'on se dise au revoir. On va atteindre 700, 800 000 j'aime. Et bientôt 1 million. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit. Que Dieu veille sur toi, que les anges veillent sur nous. Et que Marie, notre mère, veille sur vos cœurs, vos âmes, vos maisons, vos familles. Que l'onction du Saint-Esprit vous conduise. Amen.